Il y a des douleurs que personne ne voit, des tempêtes silencieuses que seules les âmes choisies d'Allah affrontent dans le secret de leur cœur. Ces épreuves ne se manifestent pas toujours dans la perte d'un bien, d'une santé ou d'un être cher. Elles se cachent dans les profondeurs de l'âme, là où personne ne peut regarder, sauf celui qui a tout créé. Quand Allah aime un serviteur, il le purifie, non pas par le châtiment, mais par la subtilité de ses épreuves. Il façonne son cœur, le détache du monde et l'élève par la douleur que les autres ne comprennent pas. Ces épreuves invisibles sont les plus lourdes, car elles se vivent sans témoin. Elles se déroulent dans le silence des nuits, dans les moments de doute, dans les prières où le cœur cherche la présence d'Allah mais ne la ressent plus. C'est dans ces instants que le croyant se découvre réellement. Non pas dans la facilité, mais dans la sécheresse spirituelle, dans le vide que seule la foi peut combler. Allah dit dans le Coran: « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 155. Mais ce peu d'épreuves pour certains ne se voit pas. Il se vit intérieurement, sous forme de lutte contre soi-même, de combat contre l'orgueil, le doute ou la fatigue de l'âme. Ces élus ne se plaignent pas, ils se taisent. Ils pleurent dans leur prosternation et trouvent dans le secret de la douleur la douceur de la proximité divine. Quand Allah veut élever quelqu'un, il ne lui ouvre pas toujours les portes de la facilité. Parfois, il lui ferme tout pour qu'il apprenne à le chercher seul. Et ce jour-là, quand le cœur s'effondre, il renaît. Alors si tu ressens cette lourdeur sans raison, cette fatigue que personne ne comprend, ne crois pas qu'Allah t'a abandonné. Peut-être qu'il t'a choisi. Peut-être qu'il te purifie pour t'approcher de lui. Car les épreuves invisibles sont les marques secrètes de son amour. Les épreuves visibles versus invisibles. Dans la vie du croyant, toutes les épreuves ne se ressemblent pas. Certaines se voient, d'autres se ressentent. Les épreuves visibles sont celles que le monde peut constater. La pauvreté, la maladie, la perte d'un être cher, l'injustice ou encore la difficulté matérielle. Elles sont douloureuses, certes, mais elles ont une forme concrète. Elles appellent souvent la compassion des autres, l'entraide partagée, la patience partagée. Elles laissent des traces sur le corps ou sur le visage, mais rarement dans les profondeurs de l'âme. À l'inverse, les épreuves invisibles sont silencieuses et bien plus profondes. Elles n'ont pas de cicatrices apparentes, mais elles transforment celui qui les vit. Ce sont ces moments de doute, de vide intérieur, de lassitude dans la foi. Ce sont ces instants où le cœur prie sans ressentir la présence d'Allah, où les larmes ne viennent plus, où on se sent seul au milieu de la foule. C'est dans ces instants que le croyant se découvre réellement, non pas dans la facilité, mais dans la sécheresse spirituelle, dans le vide que seule la foi peut combler. Allah dit dans le Coran: « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ce verset n'est pas une promesse de facilité, mais un rappel de justice divine. Chaque épreuve, visible ou invisible, est parfaitement adaptée à la capacité de l'âme qui la porte. Si ton épreuve ne se voit pas, c'est qu'elle se joue dans ton cœur, le lieu même où Allah regarde. Les épreuves visibles t'apprennent la patience, les invisibles t'enseignent la persévérance dans la foi. Les premières t'enlèvent quelque chose du monde, les secondes te révèlent quelque chose de toi-même. Là où le corps souffre, l'esprit apprend à se taire. Là où le cœur saigne en secret, la lumière d'Allah s'installe lentement. Ainsi, les épreuves invisibles ne sont pas une punition, mais une purification. Elles ne détruisent pas, elles dépouillent. Et dans ce dépouillement, le croyant découvre ce qu'il est réellement. Un serviteur d'Allah, fragile mais choisi, brisé mais en marche vers lui. Pourquoi Allah éprouve ses élus? Beaucoup se demandent pourquoi ceux qu'Allah aime le plus sont souvent ceux qui l'éprouvent le plus. Pourquoi les prophètes, les pieux et les croyants sincères traversent-ils des douleurs si profondes? En vérité, les épreuves ne sont pas un signe de rejet, mais un signe d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » At-Tirmizi. Allah éprouve ses élus non pour les faire souffrir, mais pour les purifier et les rapprocher de lui.
Chaque épreuve est une étape vers la sincérité, un moyen de détacher le cœur du monde pour le tourner vers le Créateur. Quand tout va bien, le cœur s'endort, mais quand la douleur frappe, l'âme se réveille. L'épreuve est alors un réveil spirituel, un rappel silencieux que la vie n'est qu'un passage et que le véritable refuge n'est qu'auprès d'Allah. Regarde Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu pour sa foi. Youssouf alayhi salam, trahi et emprisonné alors qu'il était innocent. Ayoub alayhi salam, privé de santé, de biens et de famille, mais dont la patience fut exemplaire. Et notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu mourir ses enfants, a été rejeté par les siens et a pleuré pour sa communauté dans la solitude de la nuit. Chacun d'eux a été choisi, aimé, mais aussi éprouvé. Leur douleur n'était pas un châtiment, c'était une élévation. Plus la foi est grande, plus l'épreuve est subtile. Allah teste les élus non pour mesurer leur faiblesse, mais pour réveiller leur lumière cachée. Ce que le commun des gens perçoit comme une perte, Allah le transforme en bénédiction. Car derrière chaque tristesse se cache une sagesse, derrière chaque silence, une réponse divine. Quand Allah t'éprouve, il t'appelle à revenir vers lui. Il t'enlève parfois ce que tu aimes pour que tu comprennes que seul lui demeure. Il te fait goûter à l'amertume de ce bas monde pour que tu désires la douceur de l'au-delà. Ainsi, les épreuves ne détruisent pas le croyant, elles le reconstruisent, elles façonnent son âme, affermissent sa foi et le préparent à une proximité qu'aucune facilité ne pourrait lui offrir. L'épreuve est donc le langage secret de l'amour divin. Les formes d'épreuves invisibles quotidiennes. Les épreuves d'Allah ne se limitent pas à la douleur visible. Il y a des combats silencieux que le croyant mène chaque jour, à l'intérieur de lui, là où personne ne peut voir. Ces épreuves invisibles ne laissent pas de cicatrices sur le corps, mais elles forgent l'âme. Elles sont les tests les plus subtils, les plus personnels et parfois les plus douloureux. 1. L'épreuve du silence d'Allah. Il arrive que l'on prie, jour après jour, sans sentir de réponse. Les cieux semblent muets, le cœur reste vide. Pourtant, ce silence est un langage. Allah écoute, mais il veut voir si tu l'aimes encore, sans obtenir. Comme un jardinier arrose une graine avant qu'elle ne pousse, Allah t'éprouve avant que la réponse ne fleurisse. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 42. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une préparation à une meilleure proximité. 2. L'épreuve de la foi affaiblie. Il y a des jours où le cœur doute, où la prière devient mécanique, où la foi s'effrite comme du sable. Cette épreuve est le vide intérieur. Allah t'observe alors. Prieras-tu encore quand ton âme ne sent rien? Les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 28. Ce n'est pas ton émotion qui définit ta foi, mais ta constance, malgré le vide. 3. L'épreuve du regard des gens. Faire le bien en silence, être incompris, parfois moqué, voilà une épreuve subtile. Allah te demande de purifier ton intention. Fais-tu des choses pour lui ou pour les regards? Nous nourrissons pour le visage d'Allah seulement. Surat Al-Insan 9. Celui qui agit pour plaire à Allah n'a plus besoin d'être vu des hommes. 4. L'épreuve du cœur dur. Il est des moments où le cœur s'assèche, où les larmes ne viennent plus. C'est une douleur que seul le croyant véritablement ressent. Mais parfois, Allah durcit ton cœur pour que tu cherches à le retrouver. Malheur à ceux dont les cœurs se sont endurcis au rappel d'Allah. Sourate Az-Zumar 22. Ce n'est pas une malédiction, mais un appel à raviver la flamme de la foi. 5. L'épreuve de l'ego spirituel. Le plus dangereux des tests est celui du moi pieux. Se croire meilleur parce qu'on prie, parce qu'on apprend, parce qu'on parle d'Allah. L'ego spirituel est un voile entre toi et lui. Ne vous vantez pas d'être pur, c'est Allah qui purifie qui il veut. Sourate An-Najm 32. Le véritable savant est celui dont le cœur s'humilie en secret. Ces épreuves invisibles façonnent les âmes élues. Elles rappellent que la foi n'est pas un confort, mais une ascension. Chaque douleur silencieuse est une preuve d'amour d'Allah, une main invisible qui t'élève sans que personne ne le voie.
Comment reconnaître ces épreuves et y réagir? Reconnaître une épreuve invisible est un acte de lucidité spirituelle. Beaucoup se plaignent sans comprendre que la douleur qu'ils vivent n'est pas un châtiment, mais un appel d'Allah. Chaque fois qu'une chose se ferme, qu'un rêve échoue ou qu'un cœur se brise, il faut se poser cette question. Qu'Allah veut-il m'apprendre à travers cela? L'épreuve n'est jamais sans sens. Elle porte toujours un message caché, un secret destiné à purifier l'âme. La première clé est la patience, le sabre. Elle ne consiste pas seulement à supporter la douleur, mais à demeurer stable dans la confiance. Le sabre, c'est continuer à prier quand tout semble perdu. C'est sourire quand l'âme pleure. C'est dire « Alhamdulillah », même quand on ne comprend pas. Allah dit « Certes, Allah est avec les patients ». Baqara 153. La patience est le langage silencieux de ceux qui croient en la sagesse divine, même dans l'invisible. La deuxième clé est le tawakkul, la confiance en Allah. C'est abandonner ses calculs, ses peurs et ses plans pour se reposer sur la volonté d'Allah. Faire confiance, ce n'est pas cesser d'agir, c'est continuer en sachant que le résultat ne dépend que de lui. Quand Allah te retire quelque chose, il ne te prive pas, il te prépare à mieux. Quand il te fait attendre, il t'éduque. Quand il te met à genoux, c'est pour t'apprendre à prier avec sincérité. La troisième clé est le khushu, l'humilité. L'épreuve révèle ce que nous sommes vraiment. Quand la facilité s'efface, le masque tombe. Celui qui garde la douceur du cœur au milieu de la tempête a compris le sens du destin. L'humilité consiste à dire « Je ne contrôle rien, mais je sais que tout vient de toi, ya Allah ». Enfin, il faut chercher la sagesse dans l'épreuve. Le croyant ne fuit pas la douleur, il y cherche la lumière. Il sait qu'Allah ne teste jamais pour détruire, mais pour élever. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve ». Al-Bukhari. Ainsi, reconnaître une épreuve, c'est reconnaître une invitation à revenir vers celui qui ne ferme jamais sa porte, même quand tout semble fermé ailleurs. Exemple prophétique d'épreuves invisibles. Les épreuves invisibles ne sont pas nouvelles. Elles sont le sceau de la prophétie, la marque des cœurs les plus purs. Les élus d'Allah n'ont pas été épargnés. Leur grandeur ne vient pas seulement de leurs miracles ou de leur victoire, mais de la profondeur de leur douleur vécue dans le secret. Ils ont connu le vide, la solitude, le doute, mais ils ont toujours répondu par la foi, la patience et l'amour d'Allah. Le prophète Ayyub alayhi salam fut un des plus grands exemples de constance. Il perdit sa santé, ses biens, sa famille, et pourtant, il ne se plaignit jamais. Son corps souffrait, mais son cœur restait en paix. Son épreuve n'était pas seulement physique, elle était intérieure. Il devait prouver que sa foi ne dépendait pas du confort, mais de la certitude qu'Allah est juste. Et lorsqu'il dit « Le mal m'a touché, et tu es la plus miséricordieux des miséricordieux » Sourate Al-Anbiya 83, il n'invoquait pas pour se plaindre, mais pour se rapprocher. Ayyub nous enseigne que la vraie patience, c'est de ne pas perdre la douceur du cœur, même quand tout s'effondre. Le prophète Yunus alayhi salam, avalé par le poisson, connut l'épreuve de l'isolement total. Dans les ténèbres de la mer, il se sentit abandonné, impuissant, oublié. Mais de cette obscurité naquit la lumière de sa repentance. Il prononça ces mots éternels. « Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 87. Son épreuve fut celle du repli sur soi, comme une âme enfermée dans ses fautes. Et c'est par la reconnaissance de sa faiblesse qu'Allah le libéra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah, vécut des douleurs invisibles que peu peuvent imaginer. Il perdit ses enfants, fut rejeté par son peuple, insulté, blessé, trahi. Mais son plus grand chagrin était spirituel, la peur que sa communauté s'égare.
Il veillait la nuit, pleurant pour ceux qu'il ne verrait jamais, disant « Ô Seigneur, ma communauté, ma communauté !» Ses larmes étaient des prières silencieuses, des supplications d'amour pour nous. Ces prophètes ont souffert intérieurement, non par faiblesse, mais parce qu'ils aimaient Allah plus qu'eux-mêmes. Leurs épreuves étaient le prix de leur proximité divine. Leur douleur n'était pas une chute, mais une ascension. Et à travers eux, Allah nous enseigne que la véritable force du croyant ne se mesure pas à ce qu'il endure, mais à ce qu'il continue d'aimer malgré la douleur. Les signes que ton épreuve vient d'Allah et non du shaitan. Il existe deux types d'épreuves que l'âme peut traverser. Celle qu'Allah t'envoie pour t'élever et celle que shaitan t'inspire pour t'égarer. Les deux peuvent se ressembler en apparence, douleur, doute, tristesse, solitude, mais leurs effets sur ton cœur les distinguent. L'épreuve divine te purifie, te rapproche d'Allah, te rend plus humble. La tentation satanique, elle, t'éloigne, t'épuise et t'enferme dans le désespoir. L'épreuve qui vient d'Allah te pousse à la prière. Même dans la peur, ton cœur cherche refuge en lui. Tu pleures, tu doutes, mais tu continues à dire « Ya Allah ». Elle t'amène à réfléchir, à te corriger, à demander pardon. Tu ressens la douleur, mais elle te rend plus doux, plus compatissant envers les autres. Cette épreuve te vide du monde pour te remplir de foi. Tu sens ton âme se purifier, même au milieu des larmes. Allah n'éprouve une âme que selon sa capacité. C'est ainsi que le croyant apprend à se connaître, à se recentrer, à grandir spirituellement. L'épreuve qui vient du shaitan, au contraire, t'enchaîne à la tristesse. Elle te coupe de la prière, t'isole des croyants, te fait croire qu'Allah t'a abandonné. Tu sens ton cœur se durcir, ton esprit s'assombrir. Tu deviens irritable, pessimiste, et ton adoration perd son goût. Shaitan se glisse dans ta peine pour la transformer en désespoir, car il sait que la désespérance est une porte vers la perdition. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce verset rappelle que le désespoir n'est jamais une épreuve divine, mais une ruse du diable. Alors, comment distinguer les deux? Si tu pleures, mais que ton cœur s'adoucit, si tes difficultés te poussent à lever les mains vers le ciel, alors sache qu'Allah t'éduque. Si au contraire ta peine t'éloigne de la prière, si ton cœur s'assombrit jusqu'à rejeter toute espérance, alors sache que Shaitan murmure. L'épreuve d'Allah t'allège, même quand elle pèse. Celle du Shaitan te pèse, même quand tout semble léger. Souviens-toi, Allah ne veut que ton retour, Shaitan ne veut que ta perte. L'un t'appelle à la lumière, l'autre t'enferme dans l'ombre. À toi de choisir vers qui ton cœur se tourne lorsque la douleur frappe. La beauté cachée derrière l'épreuve. Ne maudis pas ton épreuve, car c'est peut-être à travers elle qu'Allah t'a choisi. Derrière chaque douleur, chaque perte, chaque silence, se cache une sagesse divine que l'œil ne voit pas encore. L'épreuve n'est pas toujours un obstacle, parfois c'est une porte. Elle t'arrache à ce qui t'endort pour te réveiller à ce qui te sauve. Quand Allah aime un serviteur, il le purifie. Et la purification ne se fait jamais sans douleur. Mais cette douleur, quand elle est supportée avec foi, devient lumière. Allah dit « En vérité, c'est avec la difficulté que vient la facilité. » Remarque que le verset ne dit pas « après la difficulté », mais « avec ». Cela signifie que la facilité accompagne déjà l'épreuve, même si tu ne la vois pas. Derrière chaque larme se cache une élévation. Derrière chaque attente, une sagesse. Derrière chaque perte, un gain spirituel. Quand Allah ferme une porte, c'est pour t'apprendre à ne plus y dépendre. Quand il t'enlève une personne, c'est pour que tu apprennes à t'attacher à lui seul. Et quand il te plonge dans l'obscurité, c'est pour que tu cherches sa lumière. Rien n'est hasard dans la vie du croyant. Tout est écriture, mesure et miséricorde. L'épreuve, c'est le pinceau qu'Allah utilise pour peindre ton âme. Chaque douleur est un trait de couleur. Chaque patience est une nuance de lumière. À la fin, tu verras le tableau complet et tu comprendras pourquoi rien n'a été laissé au hasard. C'est à ce moment-là que tu diras, le cœur apaisé, « Alhamdulillah pour tout ce qu'il m'a donné, mais aussi pour tout ce qu'il m'a repris. » Souviens-toi, la plus belle des fleurs naît dans la terre la plus sombre. Ainsi en est-il du croyant. Son cœur germe dans la difficulté, s'élève dans la patience et s'épanouit dans la foi. Si aujourd'hui tu souffres, ne te plains pas. Peut-être qu'Allah t'élève, peut-être qu'il t'écrit une histoire de lumière à travers une nuit que toi seul peux comprendre.
Alors accueille l'épreuve comme un signe d'amour. Dis simplement « Ô Allah, si cette douleur me rapproche de toi, alors fais qu'elle ne me quitte jamais. »